Nous sommes en train de parler du tabernacle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, toi qui connais notre groupe WhatsApp, mets-nous cette vidéo dans notre groupe WhatsApp, partage à tous les frères et sœurs, de sorte que ceux qui n'ont pas reçu la notification ou ceux qui nous attendent sur YouTube. Donc, dis-lui que nous ne sommes pas sur YouTube aujourd'hui. Nous avons basculé, l'entraîneur a changé de système de jeu pour ce soir. Et c'est un peu stratégique aussi. YouTube est en train d'être assailli de tout le monde. Je crois qu'on va essayer de trouver un réseau particulier seulement pour nos vidéos en direct. Plus les réseaux aussi est fort, plus aussi je pense que ça va passer très bien. Donc nous sommes en train de parler sur le tabernacle. Le tabernacle qui est un enseignement qui amène beaucoup de bénédictions, beaucoup de grâce dans nos vies. Et j'ai parlé de la porte. J'ai parlé de la première partie du tabernacle qui est le parvis. Et concernant le parvis, j'ai parlé de la porte du parvis. Et en parlant de la porte du parvis, j'ai expliqué que c'est Jésus-Christ et comment nous nous sommes déplacés de la porte du parvis jusqu'à atteindre l'autel des sacrifices, l'autel des reins, l'autel des bronzes. Et après, bon, c'est vrai qu'il produit aussi les parfums de bonne odeur, même si le vrai autel de parfum se trouve dans les lieux saints, dans les lieux très saints, pardon. Et en continuant les parcours, nous avons rencontré aussi la cuve des reins. La cuve des reins, qui est aussi une grande bénédiction. Nous avons beaucoup parlé sur la cuve des reins hier. Ce soir, je vais avancer. Maintenant, nous rencontrons le sanctuaire. C'est les bâtiments qui couvrent les lieux saints et les lieux très saints. À partir de cette étape, les choses vraiment, je vais juste les choses clés, je ne vais pas prendre les détails comme j'ai pris dans les autres parties. Je vais juste prendre les parties clés. Je vais, par exemple, dans les lieux saints, je vais prendre vraiment les choses clés comme les planches, je vais prendre les chandeliers, je vais prendre la table des pains de proposition, je vais prendre les pains de proposition eux-mêmes, je vais prendre les rideaux qui séparent et puis je vais entrer dans les lieux très saints. Je vais sauter beaucoup de choses. Ça dit, si je dois vous parler de chaque détail, de chaque élément, ça me demandera beaucoup de mois. Et ce sont des choses extraordinaires, merveilleuses. Chaque détail cache Jésus-Christ. Chaque détail cache une révélation. Donc, nous allons essayer d'accélérer comme cela pour permettre de donner une plus grande... comment je vais dire, donner les plus gros, donner les plus importants, donner les éléments les plus grands du tabernacle, de sorte que chacun de nous ait une idée claire sur le tabernacle. Mais les autres détails, nous allons les préserver pour peut-être l'école ou bien d'autres choses. Donc, nous sommes maintenant dans les lieux saints. Les lieux saints, comme j'avais dit, là où l'accès est réservé seulement aux sacrificateurs, seulement à Aaron et à ses fils. J'ai parlé de Guérarites, j'ai parlé de Mérarites, j'ai parlé de Gershomites. Et j'ai expliqué que les trois catégories de Lévites n'entraient pas dans les lieux saints. Mais c'est seulement Aaron et ses fils qui étaient les sacrificateurs. Ils étaient des Lévites, mais ils n'étaient pas des sacrificateurs. Mais les autres, c'est-à-dire l'autre catégorie, qui est Aaron et ses fils, ils étaient des sacrificateurs. Ils étaient aussi des Lévites parce qu'ils sont tous de la tribu de Lévi. Mais les sacrificateurs, c'était seulement Aaron et ses fils qui étaient attachés au service du sacerdoce en tant que sacrificateurs. C'est très intéressant, c'est important de voir ces choses et de les étudier. Parce que vous verrez que les lieux saints et les lieux très saints, c'était là où ils entraient et c'était réservé seulement à ces gens-là. Et les lieux saints, c'était seulement réservé à Aaron et à tous ses fils. Bon, on ne compte pas Moïse, parce que Moïse était le roi et les prophètes, lui aussi, il avait accès. Et parce qu'il allait rencontrer le Seigneur, n'est-ce pas, dans la tâche d'assignation. Mais les fils d'Aaron s'arrêtaient au lieu saint.
Seul Aaron pouvait aller dans les lieux très saints une seule fois par année, les jours du grand pardon, les Yom Kippour. C'est vers septembre de nos calendriers actuels. Mais dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, nous tous les chrétiens, nous avons accès jusqu'au trône de grâce de Dieu. Parce que Jésus-Christ est mort pour nous et nous a transformés, nous tous, en prêtres, en sacrificateurs. Nous sommes tous, nous les chrétiens, prêtres, sacrificateurs. Et la Bible recommande aux sacrificateurs que sa bouche doit être remplie de la science. Sa bouche doit être remplie de la révélation. Sa bouche doit être remplie de la puissance de Dieu. C'est pour cette raison, tout enfant de Dieu doit avoir la connaissance de la parole de Dieu. Tout enfant de Dieu doit être informé de la connaissance au plus haut degré de la parole de Dieu. Très bien. Donc, aujourd'hui, nous parlons du lieu saint. Je vais prendre quelques textes bibliques et nous allons démarrer. Et dans les lieux saints, la première chose que je vais toucher du lieu saint, ce sera les planches. Les planches qui sont comme des panneaux, sortes de panneaux, de grands panneaux, des panneaux de bois d'acacia, les bois de sittim. Donc, chaque fois que vous m'écouterez dire bois de sittim, en fait, c'est les bois d'acacia. C'était des bois d'acacia plaqués d'or. C'était des bois d'acacia d'or. Et ils avaient vraiment un but précis et un rôle particulier dans la structure du tabernacle. Ce sont les planches ou les ais. Dans d'autres versions de la Bible, on dit ais. Mais ce sont les planches, tu vois. Exode 26, verset 15 à 30. Exode 26, verset 15 à 30. Exode 30, verset 11 à 16. Exode 36, verset 20 à 34. Exode verset 25 à 27. Exode 26, 15 à 30. Exode 30, 11. Exode 30, 20 à 34. Exode 38, 25 à 27. Là, il nous parle des différentes planches qui étaient dans les lieux saints. Quel rôle jouaient les planches? Les planches jouaient le rôle, ils constituaient les murs du lieu saint. Ils constituaient les murs du sanctuaire tout entier. C'était comme la clôture. Vous voyez? C'était des morceaux, des planches, plutôt des planches de bois d'acacia. Et on les a enveloppées d'or. Et constituaient les planches, constituaient les murs. J'ai parlé des colonnes, il y avait des colonnes. Et il y avait ces planches qui étaient comme le mur. Très important, ces éléments. Leur taille, ils étaient très grands. Ils étaient très grands. Ils mesuraient... Waouh! Ils étaient très grands, ils mesuraient 20 coudées sur 10 coudées sur 10 coudées. Waouh! 20 sur 10 fois 10. 20 coudées sur 10 et 10. Waouh! Ils étaient très grands. Ils étaient vraiment, vraiment, vraiment grands. C'était des planches impressionnantes. Ils mesuraient 10 coudées de haut. Ça dit 5 mètres. C'était impressionnant. 10 coudées de haut. 5 mètres de haut. 10 coudées. Waouh! Une demi-coudée de large. Une demi-coudée d'épaisseur. Terrible, hein? C'était très grand. Et il pesait plus ou moins 750, plus ou moins 7 kilos. Donc, si vous prenez 48 planches comme ça vous fait à peu près 31 tonnes. Plus ou moins 31 ou 32 tonnes. Waouh! Et si on ajoute les poids des colonnes, si on ajoute les poids des colonnes, si on ajoute les poids des colonnes, si on ajoute le poids des colonnes, donc plus ou moins 2 tonnes et demi, presque 3 tonnes. Waouh! Les tabernacles, quand on les déplaçait, si on prend seulement la structure solide, les métaux, les tentures et tout ça, on était à peu près à 54 tonnes. Les tabernacles étaient vraiment lourds. Waouh! Vraiment lourd. Vraiment lourd.
Donc les piliers, ce sont ce qui constituent les murs, ce sont des planches en bois. Ah, ok. Donc nous sommes en train de parler des planches dans les lieux saints et les lieux très saints, les planches du sanctuaire. Et les planches sont très importantes parce qu'elles constituent les murs du sanctuaire. Et ces planches, comme j'ai dit, c'était fait en bois d'acacia, le bois de sittim. Et Dieu avait dit qu'il faut les plaquer d'or. Donc c'était des planches d'acacia, des planches de sittim plaquées d'or. Et c'est une grande bénédiction. Donc c'est des choses très lourdes qui se faisaient dans la forêt. Et on plaque d'or et on pose, on utilise l'œuvre de Dieu pour monter les tabernacles. Comme j'ai dit, ces plaques symbolisent les enfants de Dieu. Ces plaques symbolisent chaque chrétien. C'est la typologie. Dans la typologie, c'est le type de chaque. C'est le type du sacerdoce des croyants. C'est ce que j'ai dit même tout à l'heure, que nous sommes tous les enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu, nous sommes tous des sacrificateurs. Tous les enfants de Dieu, nous sommes des prêtres. Tous les enfants de Dieu, nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes tous des rois et des prêtres en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc c'est intéressant. C'est pour cette raison que tout enfant de Dieu doit comprendre cette notion que les planches parlent des enfants de Dieu, les planches parlent du sacerdoce, les planches parlent du ministère, le corps de Christ qui a plusieurs membres et chaque membre a la valeur dans le corps. Les planches parlent des ministères d'Éphésiens 4:11 où on parle des ministères apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs. Vous voyez, les planches donnent ces messages-là sur les 5 ministères, sur les ministères de tous les chrétiens, sur les ministères que chaque chrétien peut apporter, qu'il soit ministère des 5 ministères ou non, mais tout chrétien est un prêtre de Dieu, est un sacerdote, comme on dit en portugais, c'est-à-dire c'est un membre, c'est un sacrificateur. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes dans les lieux saints et nous sommes en train de parler des murs du lieu saint qui faisaient les sanctuaires, les lieux saints, les lieux très saints. Les dimensions du lieu saint étaient comme j'avais dit tout à l'heure, des 20 x 10 x 10. Donc c'était les coudées, 20 coudées x 10 x 10 qui sont quand même multipliés, ça va te faire 2000. Les planches servaient de charpente au tabernacle et s'aligner. Donc voilà, c'était la charpente du tabernacle. Donc c'était la charpente du sanctuaire. Et c'était recouvert d'or. C'était vraiment... ça montrait quelque chose d'extraordinaire. Je vous ai dit, l'or symbolise la divinité dans la construction du tabernacle. Et c'est le symbole de l'être humain. Je l'avais expliqué il y a 2 jours, je crois, où j'ai expliqué que l'homme est un arbre dans la Bible. L'homme est un arbre dans la Bible. L'homme est un arbre. Jésus lui-même dit, je suis le vrai cep et vous êtes les sarments. Jésus lui-même dit qu'il est un arbre. N'est-ce pas qu'on connaîtra un homme par ses œuvres, on connaît un arbre par ses fruits, vous voyez. Donc l'homme lui-même est un arbre. Et j'avais expliqué aussi que Psaume 1 dit qu'il est comme un homme planté près d'un courant d'eau. Les justes sont des térébintes plantés dans la maison de Dieu. Les justes sont des palmiers plantés dans la maison de Dieu. Daniel a vu, plutôt Nabucodonosor a vu une vision d'un arbre. Et Daniel lui a expliqué que cet arbre, c'est toi, roi. Vous voyez, donc, cet aveugle, Jésus lui a ouvert les yeux. Il a vu les hommes comme des arbres, frères et sœurs. Donc, même quand la Bible dit qu'il y a de l'espoir pour celui qui est vivant, la Bible dit si on coupe une branche, si on coupe un arbre, cet arbre-là, vous le verrez, que si vous le mettez à côté de l'eau, il va repousser. Et là, on parle de l'humain, il dit, il y a de l'espoir pour celui qui vit. Donc, je suis en train d'expliquer que ces planches représentent les chrétiens. Nous tous, nous sommes dans les sanctuaires de Dieu. Tu vois la différence? Dans l'Ancienne Alliance, dans les tabernacles, il y avait seulement Aaron et ses fils qui pouvaient entrer. Mais dans la Nouvelle Alliance, tous les chrétiens sont dans les sanctuaires. Tous les chrétiens, nous sommes symbolisés par ces planches. Et ces planches-là étaient la maison de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. N'est-ce pas que la Bible dit? Nous sommes la maison de Dieu, nous tous. Nous tous, nous les chrétiens, nous sommes les fils de Dieu. Nous sommes la maison que Dieu s'est construite. J'aime beaucoup ça. Nous sommes les corps de Christ. C'est un corps qui a plusieurs membres.
et chaque membre est utile. Donc, les planches qui étaient en bois recouvertes d'or, ça parle, le bois d'acacia présente l'humanité, et c'est le fait que nous sommes des humains. Et l'or qui est plaqué sur les bois d'acacia représente la divinité. Tout chrétien, quand tu deviens enfant de Dieu, tu reçois la divinité en toi. Dieu habite en toi. Toi, tu portes Dieu et tu présentes Dieu partout. Gloire au Seigneur. Ça représente aussi quelque chose comme une protection divine, comme une clôture divine. Comme j'avais donné l'autre jour, cet homme, le diable avait dit à Dieu concernant Jésus-Christ, et plutôt concernant Job, il lui dit, tu l'as entouré d'une haie de protection, tu vois. Ça dit, c'est or, l'or là, ça me parle de la divinité de Dieu. Les planches du tabernacle, comme je disais, elles étaient maintenues ensemble par 5 barres d'or. Elles étaient maintenues ensemble par 5 barres d'or. Dieu avait dit, il faut mettre 5 barres d'or. Déjà, une chose qui est intéressante, c'est de voir aussi que la gloire de Dieu est descendue dans les sanctuaires quand toutes les planches ont été dressées ensemble. Quand on a dressé les planches ensemble et ils ont construit les sanctuaires comme Dieu l'avait ordonné, toutes les planches étaient debout ensemble, la gloire de Dieu descendait. Quand il s'est déplacé, quand il bougeait, ils enlevaient, ils démontaient les tabernacles et ils partaient avec. Et là où ils s'arrêtaient, quand ils finissaient de dresser les planches et qu'ils finissaient de monter les sanctuaires, la gloire de Dieu descendait. La Shekinah descendait directement. Vous voyez? Donc, c'est que nous les chrétiens, nous soyons debout ensemble pour que la gloire de Dieu descende sur la terre. C'est très important cette notion de ensemble, cette notion d'être debout ensemble. C'est lui qui est tombé et on se met debout ensemble. La vie chrétienne, ce n'est pas de faire tomber les autres, de renverser les autres, de détruire les autres, mais c'est de travailler qu'ensemble on soit debout pour que... Et puis, ils étaient soutenus par 5, j'ai dit 5 liens, comme des liens en or, comme des... J'ai un mot précis ici, c'était comme des barres, comme en or, des barres d'or qui maintenaient les planches ensemble. Il y en avait 5. Or, quand on parle des chiffres 5, du chiffre de la grâce, 5, c'est la grâce de Dieu. 5, c'est les chiffres. Dans l'Ancien Testament, il y a 5 livres que Moïse a écrit qu'on appelle le Pentateuque. Il y en avait 5. Mais dans les chiffres 5 là, on voit aussi la grâce de Dieu. Parce que les chiffres 5, c'est les chiffres de tout. Quand nous donnons notre faiblesse à Dieu, et Dieu prend cette faiblesse, il la transforme et il manifeste sa gloire dedans. C'est ainsi que vous verrez, cet enfant avait donné à Jésus 5 pains. Et de 5 pains, il a transformé et il a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, 5 encore, 5 toujours. Donc c'est ainsi qu'il a donné 5 ministères aussi qui sont très importants, qui manifestent la grâce sur la terre. Donc ce qui m'intéresse ici, c'est le fait qu'ils étaient attachés les uns aux autres. Le christianisme, c'est ça, c'est le plan de Dieu dans le christianisme, c'est qu'on soit attachés les uns aux autres. Gloire au Seigneur. Donc, chaque planche reposait sur une base qui était composée de deux éléments. Et chaque base avait 4 côtés, mais je ne vais pas parler de cela pour pouvoir passer plus vite. Donc, c'était 5 barres d'or qui retenaient les planches. Et Jésus-Christ, ces 5 barres d'or parlent aussi de Jésus-Christ lui-même qui a soutenu qui supporte son œuvre, qui porte son œuvre, qui porte l'Église jusqu'au bout. Les planches qui étaient aux angles étaient traitées différemment parce que toute la force de l'édifice dépendait d'elle et la fermeté du fondement de la pierre angulaire. C'est très important. Les planches qui étaient dans les angles étaient traitées différemment. Elles étaient traitées, fabriquées, solidifiées différemment parce que le poids de l'édifice pesait beaucoup plus sur eux parce qu'ils étaient à l'angle. Et ça parle aussi de la pierre angulaire qui est... Toute la densité et l'assemblage du bâtiment dépendait de la pierre maîtresse de l'angle parce qu'il être une pierre angulaire et cette pierre soutenait tous les autres, toutes les planches et tout l'édifice. Cette pierre angulaire, vous-même, vous comprenez
que c'est Jésus-Christ lui-même qui a été le fondement posé. Dieu lui-même et le Seigneur Jésus qui a terminé la construction, il a posé les à sa mort et il a terminé la construction à sa résurrection et il continue d'agir jusqu'à aujourd'hui. Les 5 barres d'or étaient aussi utilisées pour joindre les planches étroitement, fermement et solidement. Et c'est très important en fait. On utilisait ces planches d'or pour serrer les planches, bien serrées entre elles. C'est important. Ça nous parle aussi de leur travail qui avait comme but d'unir la structure, le tabernacle pour que les planches soient ensemblées, qui ne se séparent pas. C'est ainsi que j'ai parlé tout à l'heure que ça nous parlait aussi des 5 ministères qui sont dans Éphésiens 4 à 12. Voilà. Nous allons aussi parler d'autres choses ce soir. Parler des couvertures. Comme je vous avais dit tout à l'heure, qu'à partir de cette vidéo, je vais commencer à sauter beaucoup de choses afin de donner les grandes lignes du tabernacle. Sinon, on ne va pas finir parce que là où nous sommes entrés maintenant, j'ai beaucoup de détails. Donc, je vais sauter les détails pour prendre seulement les grandes lignes. Tu vois, là, nous sommes maintenant dans le sanctuaire. J'ai pris les planches, j'ai essayé d'en parler en gros. Que les planches symbolisent les chrétiens. Il s'est fait en bois d'acacia et plaqué d'or. J'ai expliqué que le bois d'acacia parle de notre humanité et l'or parle de la divinité de Dieu qui est sur nous, qui nous enveloppe quand nous recevons Jésus-Christ. J'ai parlé aussi des 5 barres d'or qui étaient là pour nous tenir ensemble, qui symbolisent Jésus-Christ, qui symbolisent aussi les 5 ministères, qui est un appel à l'unité, qui est un appel à être tous ensemble debout pour que la gloire de Dieu descende. Parce que pour que la gloire descende dans les sanctuaires, il faut que les planches soient debout, bien l'édifice bien posé sur la pierre angulaire. Maintenant, en plus des planches, là je suis en train de vous parler, c'est comme si on est en train de construire le tabernacle. On a déjà posé la porte, on a posé la clôture, on a posé l'autel des reins, on a posé la cuve des reins. Maintenant là, nous avons posé les planches. Nous avons posé les planches qui constituent les murs du sacerdoce,